Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit blabla, ça va être un tag, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris en vidéo pour faire un blabla, je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo là. Ça va être un tag que j'ai créé, qui s'appelle Retour en enfance. Voilà, ça va être des questions sur l'enfance, etc. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un petit tag, en fait, tout simplement. Du coup, j'espère que ma voix vous dérangera pas parce que j'ai attrapé quelque chose, en fait. Parce que un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Et ma petite, en fait, elle a tout simplement attrapé en premier une toux et elle me l'a transmise ouais, et elle part pas en fait. J'ai la voix complètement qui déraille, donc j'espère que ça vous dérangera pas dans la vidéo. Et elle va mieux, hein. Tout va mieux, moi aussi ça va un peu mieux même si bon, je tousse encore un peu. Et du coup comme vous pouvez le voir, hein, pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne, savent déjà ce que j'ai comme problème. Mais pour les personnes qui ne savent pas, en fait j'ai une tendinite au poignet droit qui fait, ça va faire plus d'un mois, on va dire un mois et demi que j'ai ça. Et j'ai contacté mon médecin pour qu'il me prescrive en fait une attelle pour que ça me bloque le poignet et pour que ça se guérisse en fait tout simplement. Voilà et du coup, là ça fait une semaine. On va dire que ça va, mais dès que je l'enlève pour aller prendre ma douche ou pour faire la vaisselle ou voilà pour faire prendre le bain de ma fille en fait tout simplement, bah la douleur, je sens que c'est encore fragile en fait, donc du coup bah voilà, je sais pas combien de temps je vais la garder, la telle, mais bon, on verra bien. Je croise les doigts pour que ça fonctionne et que j'aille mieux. Du coup voilà, donc petit blabla hors tag, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Du coup, on va faire cette vidéo blabla sur ce projet-ci que j'ai commencé le mois dernier. J'aime beaucoup cette toile. J'aime vraiment beaucoup cette toile. Là, vu que j'ai des soucis au poignet, j'avance beaucoup moins mes projets. Mais bon, voilà, j'avance quand même un petit peu. Voilà, enfin, je peux pas non plus tout arrêter. Je le fais vraiment au ressenti. Donc dès que j'ai un peu trop mal, bah, je le fais pas. Quand je me sens bien, ça va. Et je brode beaucoup moins longtemps aussi. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, je brode pas du tout. Par exemple, là, cette semaine, j'ai dû broder 2 soirs et peut-être 1h30 à la place de que je brodais des fois 3 heures. Enfin, voilà, je m'écoute beaucoup. Par exemple, là, aujourd'hui, bah, je vous prends, on est le 14 juillet et j'ai brodé un petit peu ce matin. Cet après-midi, je l'ai pas du tout touché. Et ce soir, bah, je vais broder un petit peu avec vous et je sais même pas après la vidéo si je vais rebroder. C'est pour vous dire, hein, j'essaye vraiment de prendre ma petite dose quand même de point de croix parce que ça me manque. Mais je me repose quand même le poignet, j'essaye de faire en sorte que quand même j'arrive à me soigner. Enfin, je croise les doigts vraiment que ça fonctionne. Et du coup, sur cette toile, je devais être là, à peu près. J'ai fait tout ça quand même en l'espace de 2 soirées, plus ce matin. Donc ça va, je trouve. Du coup, voilà. Donc le fil est déjà prêt, hein. Je vous ai dit, ce matin, j'ai arrêté comme ça. Voilà, parce que ma fille me demandait et du coup, voilà, j'ai arrêté pour jouer avec elle. Et voilà, donc voilà, donc on va passer au tag, hein, parce que c'est pour ça que je vous prends. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un tag que j'ai pensé. Et les questions, enfin, je vais vous montrer comment c'est écrit. Voilà, c'est écrit un peu à l'arrache. Donc j'espère que je vais réussir à me relire, parce que ça fait un petit temps quand même que je l'ai pensé, et je me suis dit que j'allais la tourner maintenant, parce que en fait j'avais envie de faire une vidéo blabla. Et je me suis dit pourquoi pas faire ce tag là que j'ai pensé il y a un petit temps maintenant. Du coup, la première question, ça va être le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Donc moi, j'ai été élevée avec les animaux, c'est-à-dire que... Attendez, je me place quand même avant de commencer à faire le blabla. Alors, il ne faut pas que ça soit trop près, j'espère que vous êtes bien. Du coup, comme je disais, j'ai toujours vécu en fait avec des animaux, entourée d'animaux, chiens, chats, etc. Donc, quand j'étais vraiment enfant, j'en avais pas vraiment un à moi. Mais, on va dire,
je sais même plus à quel âge j'avais, peut-être 6-7 ans, j'ai eu un chat en fait. C'est-à-dire que je me rappelle de sa naissance, je me rappelle de tout. Et ça, c'est vraiment des super souvenirs. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté et son histoire parce que voilà. Donc j'ai eu un chat qui s'appelle Zouzou. Je sais pas pourquoi j'ai voulu l'appeler comme ça. Et ce qui est drôle, c'est peut-être ma mère, elle m'a influencée, je sais pas quand j'étais jeune. Mais en fait, ce qui est drôle, des années après, j'ai pas le souvenir qu'elle me l'ait dit quand j'étais plus jeune. Mais elle m'a dit que son premier chat aussi s'appelait Zouzou. Donc je sais pas si c'est elle qui m'a influencée en tant qu'enfant, mais j'ai aucun souvenir qu'elle m'ait dit ça. Donc voilà, donc après, donc il s'appelait Zouzou et il était blanc et gris, il était tacheté, les yeux verts et c'était un mâle et il était très très joli et très indépendant comme chat, très très indépendant. Du coup voilà, donc je vous raconte sa petite histoire. Donc ma mère, elle avait une femelle en fait qui s'appelait Coquine. Je sais pas si c'est vraiment utile comme info, mais c'est pas grave. Et en fait, bah, elle a eu plusieurs portées, etc. Et elle a eu une portée avant de 3 chatons. On a réussi à tous les donner. Donc je savais que si elle avait encore une portée, qu'on n'allait pas en garder parce que voilà, on les redonnait, etc. Donc elle avait une autre portée et du coup, le moment où elle a mis bas en fait, j'étais présente et j'ai tout vu comment ça s'était passé. Donc franchement c'est un événement qui est vachement marquant et qui est génial à vivre en fait quand on est enfant parce qu'on... Enfin je sais pas, je trouve que... En plus moi j'étais vachement proche des animaux donc j'ai vraiment aimé ce moment-là. Enfin j'étais inquiète quand même parce que ça faisait un peu... C'était un peu... comment dire impressionnant quand même. Mais après, avec le recul, quand là maintenant je suis adulte, je me dis c'est vraiment une expérience folle de voir un animal mettre bas en fait, tout simplement. Du coup, elle a mis bas, etc. de 2 chatons. Et en fait, sur les 2, il y en a un qui est né mort en fait. Et comment ça m'a fait vraiment de la peine parce qu'en fait, le chat de la chatte de ma mère, en fait, elle le repoussait en fait. Ma mère, elle essayait de le remettre contre elle, qui se réchauffe. Et en fait, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Elle faisait que de le repousser et en gros de garder que Zouzou, le chat qui était en vie entre guillemets, dans le centre de son ventre en gros pour qu'il se nourrisse. Mais l'autre, elle le rejetait. Elle le mettait plus loin. Elle prenait son chaton viable, on va dire ça comme ça. Et elle se mettait plus loin. Et moi, je comprenais pas pourquoi, en fait. Je disais pourquoi. Et en fait, bah, c'est là que j'ai appris, en fait, qu'il était mort. Et c'est là que ma mère, elle m'a appris la vie et la mort, quoi. Enfin, je me souviens plus de ces mots, je me souviens plus, mais je me rappelle de l'émotion, en fait, que j'avais pu ressentir à ce moment-là. Et on a pleuré toutes les deux. Enfin, elle m'a pris dans ses bras et on pleurait toutes les deux. Et ma mère, elle pleurait, quoi. Enfin, c'était vraiment trop triste. Et du coup, bah, en fait, vu qu'on avait vécu ça, on a laissé le temps faire, c'est-à-dire que... attendez, j'arrive pas à me caler. Je pense que je suis bien là. On a laissé le temps faire, que le chaton grandisse, etc. On lui a donné un nom. Et en fait, ma mère, elle a décidé, vu que il était un peu miraculé, entre guillemets, dans le sens où c'était le seul qui avait survécu et tout, ma mère, elle a décidé qu'on puisse le garder. Et c'est devenu mon chat, en fait. Enfin, voilà. Et voilà. Et en fait, je lui ai fait les misères. Je lui ai fait le pauvre chat. Enfin, j'étais jeune, donc du coup, c'est-à-dire que j'avais des poussettes, je le mettais dans les poussettes. Enfin, je le considérais pas comme un jouet. Je savais que c'était un animal et tout, fallait le respecter, mais je l'emmenais partout, je voulais l'emmener partout. Quand je me mettais dans mon lit, je voulais qu'il soit à l'intérieur de mon lit avec moi pour dormir. Enfin voilà. Bon après, ma maman m'a bien fait comprendre que si le chat ne voulait pas, il fallait pas forcer, etc. Mais voilà, donc le petit Zouzou. Et je suis un peu triste parce que du coup, ce chat-là, il est devenu en fait sauvage. Parce que mes parents ont décidé de déménager à un moment donné.
Et, et le chien de la famille, entre guillemets, est décédé dans la nouvelle maison, est décédé quelques années plus tard. Et ce chat-là, en fait, il était vachement sauvage dans le sens où il venait vraiment juste pour manger. Des fois, il dormait à la maison. Il se battait beaucoup avec les chats ou les bestioles, parce que vu que c'était la campagne, ça devait être autre chose que des chats, parce qu'il rentrait, mais il était couvert de marques, etc. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais pourquoi ce chat-là, on l'a pas castré? Pourquoi on n'a pas fait en sorte qu'il reste un peu plus à la maison? Et voilà quoi, enfin, bref. C'est plein de questionnements que je me dis ça maintenant. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on pense pas à ça. On se dit, c'est le chat, c'est comme ça, c'est un mâle, ça a besoin de sortir. Et puis les parents, ils cherchaient pas non plus. Ils disaient, oui, ça a besoin de sortir, et puis c'est tout. Donc du coup, voilà. Donc il est devenu sauvage à ce moment-là, mais bon, il revenait quand même à la maison. Et en fait, après le décès du chien de la famille, mon père a décidé de racheter un chien. Un autre berger allemand. Parce que ma famille, enfin mon père est en amour sur la race des bergers allemands. Du coup, on a eu que des bergers allemands à la maison. Et du coup, c'était un autre berger allemand. Et en fait, vu que c'était un chat sauvage, il venait vraiment que de temps en temps. Et en fait, ça a fait que quand le chiot qui arrivait peut-être il arrivait à la maison, je sais pas moi, à 4 mois. 4 mois, peut-être un mois et demi après, en fait, le chat, il a refait ses apparitions. Enfin, en fonction de la période, si c'était en plein été, s'il faisait beau, il rentrait pas, mais en hiver, il revenait, quoi. Et du coup, en fait, ça a fini que le chat, il osait même plus venir dans le terrain, parce qu'en fait, il se faisait courser par le chiot qui prenait ça pour un jeu. Et du coup, c'est trop triste. C'est trop triste parce que mon chat, il venait quasiment plus. Où il essayait de faire en sorte de pas se faire voir, etc. Mais voilà quoi, il venait quasiment plus. Mes parents, ils sont divorcés, donc du coup, il y a des semaines, des fois, ils passaient une tête, et du coup, ma belle-mère, elle prenait une photo, et en gros, elle me montrait, regarde, il va bien ton chat. En fait, voilà, il est juste sauvage. Il est devenu sauvage, il s'est adapté à la vie à la campagne, et voilà. Donc c'est comme ça qu'elle me l'a amené, et du coup, je me suis dit ok. Et du coup, je sais pas ce qu'il est devenu, parce qu'à un moment donné, on l'a plus vu, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu triste. Ça a été un chat vraiment sauvage, parce que du coup, c'est pas qu'il volait, mais en gros, quand on avait de la vaisselle dans l'évier juste après de manger, il venait dedans, et puis il mangeait les restes dans les assiettes. Enfin bref, voilà quoi. C'était zouzou, quoi. Donc voilà, et du coup après lui on n'a plus de chats. Après c'était des chats un peu, voilà, on a eu plus trop de chats, et voilà. Voilà. Donc la petite histoire de mon petit animal, mon premier. Après j'en ai eu plein d'autres, hein. Mais ça on verra si on en parle dans une autre vidéo. Je vais pas faire que ça, mais pour vous dire juste comme ça, j'ai eu un lapin, j'ai eu des rats. Et oui, les rats peuvent être domestiqués, et franchement c'est mieux que des hamsters. Les hamsters ça mord, les rats ça ne mord pas. Je peux vous jurer que ça mord pas. J'en ai eu plusieurs. Et bref, peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo spéciale animaux. Du coup voilà, j'ai eu du coup un lapin, non j'en ai eu 2 lapins. J'ai eu mon chien qui est juste ici. J'ai eu quoi d'autre? C'est tout je crois, hein. À moi, vraiment à moi, j'ai eu que ça. Après, c'était plus des animaux de famille, en fait, qu'on a. Mais c'est un peu, ouais, on a toujours été passionnés d'animaux dans ma famille. Chez mon père, il y a vraiment de tout. Il y a des poules, il y a des oiseaux. Il a un chien. Il avait un chat à une période, mais du coup, il est parti. Il a des tortues, des toutes petites tortues de terre, trop mignonnes. Ouais, franchement, voilà. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que ma fille ait cette sensibilité avec les animaux. Après, voilà. Bon, elle sera comme elle sera, mais c'est vrai que moi, j'ai cette sensibilité, et j'aimerais qu'elle l'ait, quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde
d'être proche des animaux et d'apprécier leur compagnie, hein, tout simplement. Du coup, voilà, pour la première question. Du coup, la deuxième... Le ou les dessins animés de ton enfance. Du coup, que je réfléchisse. Là, ce qui me vient, c'est quoi? C'est Pokémon. Comment on a pu regarder ça le matin. Les Totally Spies aussi. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous mettrai j'insérerai des petites photos des dessins animés, de ce que je peux parler. Mais ouais, ça a bercé un peu mon enfance. Et vraiment un dessin animé qui m'a marqué. Si, ouais. Les Malheurs de Sophie aussi. J'ai beaucoup aimé. Ça passait sur la 3, il me semble. Et j'aimais beaucoup ce rendez-vous. Je crois que c'était peut-être le samedi midi. Non, pas midi zouzou, c'était pas ça. C'était quoi? Sur quoi? Je sais plus. Je crois que ça devait être le matin que ça passait. C'était Les Malheurs de Sophie et ça avait été retravaillé. C'était assez proche quand même du livre. Enfin, j'ai pas lu le roman. Enfin, les romans. Je sais même pas s'il y en a un ou plusieurs. Je sais même pas. Mais il me semble que c'est assez proche. Et franchement, apparemment, ça a été bien fait comme dessin animé. Moi, j'ai connu que le dessin animé. Et franchement... je le conseille. Hein, il est vraiment top. J'essaierai de trouver une image aussi de l'illustration du dessin animé. Pour les personnes peut-être qui connaissent. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé ce dessin animé, Les Malheurs de Sophie. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai... Ensuite, une autre question. Que je réfléchisse. Parce que je l'ai fait... En fait, je les ai écrits, mais j'essaye de les mettre dans un ordre assez bien, en fait, qui passe bien. Donc... Je suis en train de réfléchir. Je pense autant rester dans tout ce qui est visuel. J'avais mis le ou les séries préférées. Du coup, là, je pense que je vais parler... Parce qu'en vrai, les séries, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à... Déjà, à mon époque, les séries n'étaient pas vraiment... Il n'y en avait pas beaucoup, dans le sens où c'était soit vraiment pour les adultes, soit... il n'y avait pas de séries adolescentes comme maintenant, aujourd'hui, il y en a plein. Ouais, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que moi, c'était la trilogie du samedi soir que j'ai connue. J'avais à peu près une dizaine d'années. Hein. Ouais, la trilogie du samedi soir, ça c'était vraiment une époque géniale. Et du coup, les séries que je vais parler, ça va être Charmed, évidemment. Charmed et Buffy contre les vampires. Ça a été en quelque sorte des exemples, quoi. Enfin, des héroïnes fortes et avec des pouvoirs ou ouais, une force surnaturelle. Enfin bref, c'était mes premières séries où j'étais fan, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà pour cette question-ci. Ensuite, ton endroit préféré. Quand j'étais enfant, en fait, mon papa est très bricoleur. Il aime bien bricoler, il se débrouille très bien. Et il m'a construit une vraie cabane. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans les arbres, mais ça faisait une petite maisonnette avec du bois de récup et franchement, ça rendait vraiment bien. Il m'avait fait des fenêtres, il m'avait mis des rideaux aux fenêtres, il m'avait fait il m'avait mis une petite table et il m'avait mis aussi à l'intérieur qu'on appelle ça, des petites étagères. Franchement, ça rendait vraiment bien. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il m'avait mis? Ouais, il m'avait mis en fait une sorte de petit... comment on appelle ça? Il y avait la maison, la petite maisonnette, et tout autour, en fait, il avait mis du gravier, et après, il avait fait un petit portail. En bois, en fait, il avait mis ça qui était pas très haut, hein, mais en gros, ça faisait une petite allée comme si ça finissait la maison, quoi. Ça faisait un petit pavillon, mais franchement, c'était trop mignon. Quand j'y repense, et on se rend pas compte quand on est enfant que c'est un truc de ouf. Enfin, tous les parents ne font pas ça ou ne prennent pas le temps. Et lui, il l'a construit de ses mains et c'est un super souvenir que j'ai
de lui et qui m'ait fait ça, quoi. Donc je m'amusais à faire le restaurant, c'est-à-dire que mes parents ils étaient sur leur terrasse et que je venais leur prendre, j'ai un souvenir, hein, c'est que je venais leur prendre leur, leur commande, voilà, chercher le mot, leur commande et voilà quoi, je leur demandais ce qu'ils voulaient manger et après je venais tout simplement leur rapporter ce que je trouvais dans la nature, enfin dans le jardin, c'est-à-dire des petites, s'ils demandaient des fruits, je mettais des bouts de bois, enfin bref, voilà quoi. C'était la bonne époque entre guillemets et c'est un super souvenir. Du coup voilà pour ça. Ensuite, que j'oublie pas de questions en plus entre quel genre d'enfant étais-tu? Moi j'étais quelqu'un de très calme. Ouais, très calme. J'ai posé cette question-là à ma mère il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que vu que j'ai ma fille, je veux juste savoir comment j'étais, voilà quoi, faire des petites comparaisons, etc. Et elle m'avait dit que ouais, on était très... Enfin, en global, hein, la fratrie, c'est-à-dire moi et mes frères, on était des enfants calmes. C'est-à-dire qu'on nous donnait quelque chose à faire et puis on le faisait dans le calme, on n'était pas turbulent, à sauter partout et tout. Mais après, c'est peut-être l'éducation que ma mère nous a donnée pour ça. Je sais pas. De faire attention à ce qu'on disait, à être poli, etc. Et même dans nos activités, ça se ressentait. Enfin, je sais pas. Et moi, elle m'a dit que ouais, j'étais quelqu'un de très calme. Enfin, une petite fille calme et joyeuse, quoi. Enfin, voilà. Il n'y a pas de... voilà. Parce que perso, moi, je m'en souviens pas. Attendez, je vais peut-être faire une pause parce que je vais tousser. Excusez-moi. Je suis désolée, j'ai toussé. Du coup, voilà. Donc, ensuite, étais-tu bon ou mauvais élève? Du coup, moi, c'est un peu particulier parce que au niveau comportement, j'étais une très bonne élève, c'est-à-dire que j'étais volontaire, etc., etc. Mais au niveau notes, ça suivait pas forcément. Parce que je suis tout simplement dyslexique en fait. Et ça s'est ressenti pendant toute ma scolarité en fait, tout simplement. Enfin, comment dire, j'ai toujours eu des difficultés en fait. Ça c'est pareil, c'est une interrogation qu'on se pose, mon chéri et moi, sur ma fille, parce qu'on se dit ça se trouve elle le sera. Parce que ça peut être transmis dans les gènes, etc. Enfin voilà, ça peut être transmis. Après, apparemment, à ce qu'on a pu lire, ça peut être quelque chose qui peut être transmis par le père. Et vu que c'est moi, du coup, normalement, elle devrait pas être dyslexique. Bon, on verra, de toute façon, on sait jamais. Ça se trouve, je dis des grosses bêtises, mais il me semble que c'est ce qu'on avait pu lire sur Internet, etc. Donc après, on n'est pas des pros. Mais du coup, voilà. Et du coup, ouais, je suis dyslexique. Et c'est vrai que ça a été difficile pour moi parce qu'en fait, j'ai eu une sorte de retard pour parler. Déjà, apparemment, j'ai mis un peu de temps à parler. Et du coup, j'ai été voir une orthophoniste pour ça, pour essayer de parler plus, en fait. Et en fin de compte, après, j'ai eu des difficultés à apprendre à lire, en fait. Et tout ce qui est par cœur, c'est pareil, c'est tout ce qui est apprendre par cœur et tout, j'ai beaucoup de mal, en fait. J'ai plus d'instinct à retenir les choses quand c'est des gestes, etc. Mais quand c'est du parler, c'est compliqué. Du coup, voilà. Et mes frères, c'est pareil, on est tous dyslexiques à des niveaux différents. On va dire que moi, je suis celle ça se voit le moins, dans le sens où à chaque fois parce que c'était au collège, on me forçait à lire à voix haute, j'avais honte et je me sentais vraiment pas bien. J'avais vraiment honte parce que je lisais vraiment, mais vraiment pas bien. Et
Et ensuite au lycée, je disais, enfin, en fait quand je m'exprimais, ça se ressent pas que j'ai, voilà, quand je m'exprime, ça se ressent pas forcément. Parce qu'au lycée, quand je prévenais le prof de jamais me faire lire à voix haute, parce que franchement c'était vraiment une sorte de phobie, hein, de lire à voix haute, il me disait ah bon, ah t'es dyslexique, ah d'accord, bah ça se voit pas, je sais bah en même temps c'est pas quelque chose qui se voit, mais bon voilà. Et après par exemple mes frères, alors je sais pas si c'était lié à leur dyslexie ou pas, mais par exemple mon petit frère il avait pendant une bonne période de son enfance il bégayait beaucoup. Là ça va un peu mieux, mais mais des fois quand il s'énerve il va avoir tendance à accrocher un peu les mots, mais ça va. Et mon grand frère, par contre, lui, il parle super vite. Il mange les mots quand il parle. Donc voilà, donc on a des petites difficultés comme ça. Et du coup, je pense que c'est... en quelque sorte, c'est dans les gènes. Après, voilà, c'est pas... ça se travaille. Je sais que mon niveau de lecture s'est amélioré avec le temps. Déjà, lire à voix haute, ça me gêne un peu moins qu'avant. Même si... je n'aime pas ça. Je prends sur moi quand je dois le faire. Et même au niveau lecture globale, c'est vrai que c'est compliqué. Comment dire, on va dire que quand je lis dans ma tête, ça va. Je trouve que je lis pas non plus trop lentement. Je suis désolée, ça m'a pas prévenu. Je viens de tousser. Encore une fois. Je suis désolée. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Que ça me prévient pas forcément quand... Non. Qu'est-ce que je disais qu'au niveau lecture, voilà, j'ai eu en fait, j'avais vraiment en horreur la lecture quand j'étais ado. Et ça m'est venu genre à une vingtaine d'années où je me suis remise à lire. Et vraiment, c'était du bonheur parce que c'était pour moi en fait. C'était mes lectures à moi. Et bon, je mettais un certain temps pour lire les livres. Je mettais un certain temps, oui, à lire les livres, parce que voilà, j'ai une lecture plus lente que la normale. Par exemple, pour vous représenter un peu, pour lire, je sais pas moi, en 1 heure, chercher ça, en 1 heure, je lis, je sais pas moi, une trentaine de pages, en 1 heure. Enfin voilà, j'ai une lecture assez lente. Et je sais qu'à force de lire, je peux augmenter ce nombre de pages. Mais bon, voilà, j'ai eu des pauses. Là, je suis en train de reprendre parce que actuellement, je brode bois. Donc, il faut bien que je m'occupe à faire quelque chose. Donc, du coup, je me suis remise à la lecture. Mais là, j'ai regardé une trentaine de pages en 1 heure, quoi, à peu près. Et à une période, c'était une vingtaine, quoi. Donc, je sais que je m'améliore. Mais... voilà, qu'est-ce que j'aimerais de pouvoir lire un peu plus vite, quoi. Parce que déjà, les romans, je passerais un peu moins de temps dessus et ça me donnerait encore plus envie de lire. Mais bon, je suis comme je suis, hein, comme on dit. Bon, du coup, voilà, donc au niveau école, pour revenir à la question, niveau école, j'étais une bonne élève. On va dire, j'étais une bonne élève avec ses difficultés. C'est ça, en fait. C'est que j'ai toujours eu des bonnes appréciations, j'étais toujours bien vue, j'étais respectueuse, tout ça. Mais au niveau cours, des fois, c'était parce que j'arrivais pas ou autre. Après, je suis très contente parce que j'ai quand même eu mon bac, un bac pro, en secrétariat, et je l'ai quand même eu. Mais j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire une demande de temps supplémentaire. C'est-à-dire, vu que ma dyslexie a été reconnue par une orthophoniste, elle m'a fait un document qui spécifiait que j'avais besoin d'un temps supplémentaire dans mon bac. Je crois que c'était 30 à 1 heure de plus que les autres. Attendez. Je suis vraiment désolée, je crois que la vidéo, je l'aurais coupée plein de fois. Je fais que de tousser, j'ai des quintes de toux, c'est génial. Bref, et du coup, je disais que mon bac, je l'ai eu grâce au tiers-temps que j'ai eu. Parce que ma dyslexie a été reconnue et en fait, il me fallait beaucoup plus de temps pour lire que pour répondre ou autre. Donc
Donc voilà, donc c'est grâce à ça que je pense que j'ai eu que je l'ai eu. Et c'est grâce aussi à ma prof principale. Je me souviens de son nom, c'est Boom Angel. Qui m'en a parlé de ça, que j'avais le droit à quelque chose, quoi. Que j'avais le droit à un tiers-temps et qu'il fallait que je le prenne. Il fallait que je le prenne pour moi, quoi, pour pouvoir réussir, pour pas me mettre en porte-à-faux, et voilà. Et du coup, je la remercie grandement parce que, du coup, j'ai été diplômée un peu grâce à elle, quoi. Enfin, voilà. Bon, grâce à mes efforts aussi, mais grâce à elle parce qu'elle m'a parlé de cet avantage-là, quoi. Donc, voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, j'ai quoi d'autre comme question? J'ai même pas compté combien j'avais de questions. On fera le compte à la fin. Raconte-nous un événement heureux. Raconte-nous un événement heureux. Alors là, j'en ai plein, mais après le plus heureux, parce que c'est quoi? Non, un événement comme ça parmi tant d'autres? Ouais, j'ai dû marquer ça comme parmi tant d'autres. C'est celui que j'ai envie de raconter. Donc, je sais pas. Que je réfléchisse un peu. Un événement heureux. Bah, je pense que je vais parler de ma meilleure amie, en fait, tout simplement. De l'époque. Ça a été... elle s'appelait Sophia. Puis voilà, on était quand même inséparables. Hein. On était tout le temps fourrés ensemble. Et du coup, bah, on passait des après-midi chez elle. Enfin, elle avait une grande maison. J'espère que je suis encore dans le cadre. Je suis désolée si ça bouge trop. Mais elle avait une grande maison et elle avait énormément de déguisements, de jouets. Enfin voilà. Elle était la dernière de plusieurs sœurs, je crois. J'en ai connu qu'une. Donc d'une sœur peut-être, je sais plus. Je sais plus si elle en avait plusieurs ou si elle en avait qu'une. Mais en gros, c'était des jouets de ses sœurs. Enfin voilà quoi. Il y avait énormément d'affaires. Et elle avait quasiment... Enfin, sa maison était à étage. Et déjà, la maison de base, le rez-de-chaussée était immense. Enfin, après, moi, j'étais enfant, donc ça se trouve, je voyais ça immense. Mais en fait, c'était pas si grand que ça. Mais bon, dans mes souvenirs, c'était immense. Et l'étage était hyper grand aussi. Elle avait tout un couloir à elle. C'est-à-dire que tout un couloir, elle pouvait jouer. Elle jouait dans sa chambre. Elle avait des chambres d'amis, donc du coup, on squattait aussi les chambres d'amis. Enfin, franchement, c'était vraiment... c'était... Les après-midi jeux, entre guillemets, ils étaient juste énormes. C'est vraiment trop éclaté. Et d'ailleurs, je regrette parce que du coup, bah, mes parents, ils ont déménagé à un moment donné. Enfin, on a quitté là où on habitait. Et du coup, bah, on a perdu contact. On a perdu contact et bah, c'est un peu triste parce que clairement, c'était ma meilleure amie, quoi. C'était ma meilleure amie. Et il me semble qu'on avait essayé de reprendre contact au collège avec Messenger. Et on avait parlé un petit peu, mais on s'était jamais vraiment donné de date parce qu'en même temps, quand on a une quinzaine d'années, bah, c'est compliqué de bouger ou voilà. Donc ça s'était jamais fait. Mais là, ouais, il faudrait peut-être que je la recontacte, clairement. Parce qu'on a passé des super moments en fait ensemble, clairement. Donc ouais. Donc voilà pour cette question. Je vois ça. Après, j'en ai peut-être d'autres que je réfléchisse. Non, il n'y a que ça qui me vient. Alors, je pense que je pourrais en avoir d'autres, mais il n'y a que ça qui me vient. Donc si vous en avez plusieurs, hein, vous pouvez les dire aussi. Il n'y a pas de souci. Du coup, une bêtise que tu as faite. Alors, j'étais une fille, entre guillemets une petite fille, même une adolescente, très, on va dire, calme. Je faisais pas beaucoup de bêtises, clairement. Mais j'en ai une là qui me vient. C'est vrai que là, franchement, c'était vraiment dingue, entre guillemets.
dans le sens où, en fait, mes parents, quand on était ados, c'est-à-dire que j'avais mon grand frère qui devait avoir 16 ans, moi je devais en avoir 14, et mon petit frère devait en avoir 14, il devait en avoir 12, peut-être 11 ou 12. Et du coup, à la maison, on se disputait vraiment pour tout, pour rien. Enfin, franchement, entre nous, on n'était pas facile. Et en fait, mon grand frère nous a un peu laissé. Enfin, il nous entendait nous disputer avec mon petit frère, mais il n'agissait pas. Il laissait courir. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai voulu le faire un peu crier et l'énerver, mon petit frère. Donc du coup, j'ai réussi à l'enfermer. On était en appartement, je préfère, il faut que je le dise. On était en appartement, on vivait chez ma mère. Mes parents étaient divorcés, donc voilà, on vivait une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et chez ma mère, c'était un appartement. Donc du coup, on avait un balcon avec une porte vitrée. Et du coup, je lui ai dit, va voir sur le balcon. Je sais pas, je lui ai dit qu'il y avait un truc sur le balcon. Il y a été et je l'ai enfermé en fait. Je l'ai enfermé, il faisait pas froid, voilà, on n'était pas non plus... voilà. Et il me disait d'ouvrir et je lui disais, bah non, pourquoi j'ouvrirais? Enfin voilà, grosse peste que j'étais. Voilà, je l'ai fait. En fait, je voulais entre guillemets, qu'il pète les plombs. Hein. Et du coup... c'est ce qui est arrivé. Il a commencé à taper la porte qui avait une fenêtre double vitrage en plus. Il commençait à la taper avec les pieds et puis à un moment donné il s'est mis à taper avec sa tête. Il tape et à un moment donné ça a fissuré la porte-fenêtre. Ça l'a fissuré bien comme il faut. Il y avait la trace de sa tête en fait clairement. Et ça avait vraiment tout pété. Du coup, moi, quand je vois ça, je cours à la porte, je le prends, enfin, je regarde même pas, je m'en fous de la porte. Je me dis, waouh! Et du coup, truc de ouf. Alors, du coup, j'ouvre, je le sors de là et je lui dis, ça va, toi, t'as rien, t'as pas de verre dans la tête, t'as rien. Et lui, choqué aussi, il se met à pleurer parce que du coup, il était choqué d'avoir fait ça avec sa tête. Et je sais même pas si mon grand frère était dans les parages. Je sais pas s'il a vu le truc se faire. Ou s'il est venu après, je ne sais plus, ça je m'en souviens plus. Mais du coup, mon grand frère, il me semble qu'il m'a dit, wow, on va se faire tuer et tout. Enfin, je disais, ouais, mais le principal, que mon petit frère, il est rien. Qu'il est rien et tout. Et en fin de compte, je sais même plus comment ça a fini. Je crois qu'on a dû être hospété, mais je sais même pas si on a été puni ou pas. Je m'en souviens plus de ça. Mais je sais que c'était une grosse bêtise et que vraiment je m'en voulais parce qu'en fait j'avais mis, enfin voilà quoi, il aurait pu avoir quelque chose de grave en fait. C'est pour ça que pour moi c'était une grosse bêtise parce que mon frère aurait pu se faire mal en fait, vraiment. Et là ça aurait vraiment changé la donne et je me serais pas sentie bien, entre guillemets. Donc voilà, ma petite anecdote de ma petite bêtise. Après il y en a peut-être d'autres mais c'est vraiment des petites bêtises insignifiantes, on va dire ça comme ça. Du coup voilà. Ensuite... ton jeu préféré à la récré. Alors, moi je suis de la génération qu'on jouait à la marelle. On avait plein de marelles et qu'est-ce que j'aimais ce jeu. Pourtant, enfin, il n'y a rien de fou. Mais j'aimais bien. Après, on jouait à beaucoup de choses. Hein. On pouvait jouer au foot. Là, je parle de primaire, hein, parce qu'au collège, on jouait plus trop. On jouait même plus du tout. Mais en primaire, ouais, c'était la marelle pendant les récrés. J'ai connu l'élastique, la corde à sauter aussi. Mais j'avais une préférence pour la marelle, je crois. Ouais, j'ai un bon souvenir de la marelle. Du coup, voilà. Ensuite. Ton ou ta premier ou première amourette. Du coup, moi je m'en souviens. Voilà, je m'en souviens. Ça n'a jamais été réciproque. Il s'appelait Louis et il était brun aux yeux bleus et c'était un peu un casse-cou. Voilà. Jamais, en fait, je sais même pas si ça aurait pu être réciproque parce que je l'ai jamais dit. J'ai jamais dit, puis après on a déménagé. Donc, et j'ai déménagé, j'étais en
J'étais en quoi? CE2? CE1? CE1 je crois, donc j'étais vraiment toute petite, hein. Je devais 8 ans peut-être, 7 ans, 8 ans, je sais même pas. Je sais pas. Parce que, ah oui, j'ai redoublé mon CE1. Donc en fait, mon CE1, CP, CE1, c'est ça. Donc du coup, ouais, je devais avoir 7 ans ou 8 ans. Voilà. Donc voilà. Voilà, j'ai un souvenir de lui. Voilà, mais bon, après, c'était vraiment une amourette où il s'est rien passé. Enfin, il s'est rien fait. Donc, même pas de petits bisous ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. C'était vraiment le premier où j'avais un crush, quoi. Voilà, comme on dit, comme ils disent, entre guillemets, les jeunes. Moi, c'est pas trop ma génération de dire crush. Mais en gros, j'avais un crush et il l'a jamais su. Et voilà. Donc, et avec ma meilleure amie, on avait le même crush. C'est-à-dire qu'on était amoureuses de lui toutes les deux. Bref. Je crois que mon fil s'en mêle. J'aime pas trop le rendu. Alors attendez. Parce qu'à parler, je fais pas vraiment attention. Et du coup, ça s'en mêle pas joliment. Ça fait des torsades. Donc je vais enlever les derniers points. Hop. Désolée si je vous fais un petit... hop, une petite pause comme ça. C'est juste que, quand même, ça reste propre quand même. Hop là. Du coup, voilà pour cette question-ci. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ton centre d'intérêt enfant. Donc, moi, je vais pas chercher trop loin. J'aimais beaucoup faire du dessin. J'aimais beaucoup dessiner, reproduire en fait ce que je pouvais voir, les reproduire. Tout ce qui est colo aussi, bon bah voilà, tous les enfants aiment bien ça. Mais c'est vrai que c'était colo et dessiner quoi. Dessiner. Il y a une époque, il y a ma tante qui m'avait offert des livres pour créer, enfin pour apprendre à dessiner et bah, franchement j'avais un bon niveau. Et il était même question de m'offrir des cours de dessin, etc. Mais ça a jamais abouti, donc voilà. Puis après, on va dire cette passion est passée. Et même aujourd'hui, je crois que j'ai plus la patience. J'ai encore un petit, on va dire, des petits restes. Mais je sais que c'est pas, ça n'a pas évolué et même j'ai un peu régressé dans ce niveau-là, au niveau du dessin. Donc voilà, mais même si par exemple on fait un concours entre guillemets dans ma famille de qui dessine quoi, on se dit on dessine par exemple, je sais pas moi, un lion. Je sais que c'est moi qui vais arriver à avoir un dessin qui ressemble au plus à un lion entre guillemets. Voilà, mais après, je veux dire, j'ai pas cultivé en fait on va dire entre guillemets ce don, même si je veux dire, je sais pas moi, je sais que ma mère elle m'a toujours dit, hein, quand j'avais 7-8 ans, elle me disait qu'il fallait que je continue à dessiner et tout, et en fait bah, je crois qu'à partir de 13 ans j'ai arrêté un peu et puis je suis passée à autre chose. Voilà. Voilà pour ça. Avais-tu un doudou et son petit nom? Donc pour ma part, j'avais pas de doudou. Quand j'étais enfant, en fait, je suçais mon pouce. Et mon doudou, c'était un peu mes cheveux. C'est-à-dire que je tornicotais mes cheveux. Et avec mon ongle, je les grattais. Et en fait, ça faisait un petit bruit et j'aimais bien ça. Et voilà. Et c'est comme ça que ça m'apaisait et que je m'endormais. Parce qu'en fait j'ai déjà essayé de garder des peluches auprès de moi et en fait je finissais toujours par les rejeter. Quand je me levais le matin, bah il n'y en avait aucune autour de moi. Donc voilà, donc pour moi c'était mes cheveux, j'aimais beaucoup
ouais, les tornicoter et en fait les craquer, enfin avec l'ongle, les craquer, les gratter en fait. Et ce qui est drôle, c'est que moi je faisais ça avec les pointes un peu de mes cheveux. C'est-à-dire que je prenais un bout et je les frottais dans mes doigts et je les grattais. Et ma mère, elle les tornicotait au niveau de la nuque. Et il me semble que ma grand-mère, elle faisait aussi un truc avec ses cheveux, enfin, du côté de ma mère. Donc, alors je sais pas si c'est générationnel ou pas, mais voilà quoi. Et je trouve ça drôle, du coup, qu'on ait tous eu un truc avec les cheveux. Là, à vieillir, je fais plus trop ça. Ah si, ça m'arrive en fait. Si, quand j'y pense, j'ai avoir tendance à les tornicoter et à les gratter. Voilà. Quand je me pose ou quoi, mais c'est très rare. Enfin, c'est très rare. Donc, du coup, voilà. Ensuite, je crois que c'est la dernière question. Ta plus grande peur enfant. Donc, moi je sais direct, hein, c'est pour ça que je l'ai mise la question, parce que je sais que ça a été un traumatisme, et du coup, je vais vous en parler dans la vidéo, hein, tout simplement. Du coup, ça a été les poupées. Tout type de poupées. Poupées en plastique, poupées baigneurs. Voilà, ça a été, ouais, ça a été une grosse angoisse sur une grosse peur. Et ça, je remercie mes cousines qui m'ont fait peur quand j'étais enfant, en fait, parce que toute petite, je pouvais avoir des baigneurs dans ma main, dans mes mains, il n'y avait pas de souci. Voilà, j'en avais plein. Et en fait, je sais pas, c'est une des deux, je ne sais pas laquelle. Et quand j'en reparle, il n'y en a aucune qui assume. Alors les filles, merci, hein, mais il y en a aucune qui assume qui a fait quoi. Mais elles avaient une poupée, alors je sais pas si vous connaissez la poupée de Chucky. La poupée tueuse, le tueur qui se réincarne dans une poupée. Bah, elles avaient ce genre de poupée chez elles. Et comment dire, ouais, elles avaient ce genre de poupée chez elles. Alors je sais pas si c'était exactement celle-ci ou pas, mais en fait je me souviens d'un poupon roux, assez grand. Et je me souviens d'une de mes cousines, alors je sais plus c'est laquelle, en fait c'est ça, j'ai pas le souvenir du visage, mais je me souviens que c'était une cousine. Et elle m'a dit, vas-y, prends-la dans tes bras. Je la prends dans mes bras. Et elle me hurle, ça, enfin je sais pas si c'était la poupée ou c'est elle, mais pour moi c'était elle qui hurlait. Elle me hurle dessus, et en fait ça me fait lâcher la poupée. Et je crois qu'elles ont dû me le faire à plusieurs répétitions, pour que je sois vraiment marquée, parce que voilà, ça m'a vraiment marquée. Et du coup, au retour de chez elle, bah, toutes mes poupons, tous les soirs, fallait que je les enferme dans mon placard, parce que sinon je voulais pas dormir. Je disais, maman, je veux pas dormir. Je veux pas dormir avec ça dans ma chambre. Je veux pas dormir. Et du coup, je crois que même sans... Je crois que les premières fois, je paniquais, donc maman, elle les enlevait. Maman ou papa, hein. Clairement, je sais plus. Mais il devait les enlever, mais les remettre. Et en fait, je pense que j'ai décidé un jour de les mettre dans l'armoire et de les enfermer avec... je m'en souviens comme si c'était hier. C'est trop drôle, mais il y a des trucs qui marquent comme ça dans l'enfance. C'est un truc de fou. Et je me souviens que j'avais pris comment on appelle ça, l'attache du peignoir, la bande qui attache le peignoir. J'avais pris ça pour faire des nœuds à mes portes de placard. Mais franchement, voilà, enfin, j'avais enfermé mes poupées dedans, enfin mes poupons. Et même, j'en demandais même plus. Enfin, aux anniversaires et tout, je voulais même plus de poupons, je voulais plus de baigneurs, je voulais plus rien. Et je crois même qu'elles ont fini à la poubelle parce que je jouais plus avec et que je les voulais plus en fait. Donc voilà. Donc elles m'ont bien traumatisée. Et du coup, maintenant, je suis plus... Ça va. Parce que j'ai combattu le mal par le mal. J'ai regardé justement la série de films de Chucky. Brabga, ou je sais plus comment c'est, mais bref. Et je vous mettrai une image un peu de ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas, mais c'est un film d'horreur où il y a un tueur qui se
qui exporte son âme en fait dans une poupée. Et en fait, il se réveille dans la poupée et en fait, il a pour but de se venger en étant la poupée. Et du coup, bah, ça fait une poupée tueuse, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc voilà ma petite anecdote pour finir. Et mon traumatisme d'enfant. Clairement, comment ça m'a traumatisé ce truc. Et du coup, maintenant, bah, je me les refais assez souvent. Je les ai en DVD et j'apprécie beaucoup. Donc maintenant, c'est vraiment derrière moi, encore heureux. Mais voilà. Donc voilà. Du coup, je pense que j'ai fini. Donc je sais pas à combien de questions on est. Attendez, je vais compter un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 questions. Voilà, 13 petites questions. J'essaierai de vous mettre dans le même ordre dans la barre d'infos les questions pour les personnes que je vais taguer. Du coup, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, que ce petit tag et ce moment détente vous aura plu, malgré ma voix et le nombre de coupures que j'ai pu faire pendant la vidéo. Voilà, j'ai essayé, voilà, on verra bien ce que ça donne à la fin. Du coup, voilà, j'aimerais bien finir ce fil avec vous en caméra quand même. Hop, avant de passer au tagué. Bon, je vais pas insister non plus. Je vais pas abuser. Hop. Hop là. Je vais mettre, merci. Hop. Donc, on va pouvoir passer aux personnes que j'aimerais taguer. Du coup, j'avais pris des petites notes sur les personnes que je veux taguer, mais je pense que je vais en taguer beaucoup plus parce que c'est mon tag et j'ai envie de voir les réponses de certaines personnes que je suis et que j'apprécie leur contenu. Du coup, ce tag pourra être répondu sur n'importe quel support. Moi, je m'en fiche, hein, que ça soit du colo, que ça soit de la broderie, que ça soit du DP, je m'en fiche totalement. Du coup, la première personne que je veux taguer, alors je sais que j'ai déjà tagué dans d'autres vidéos qu'elle a pas forcément eu le temps de faire le tag, mais là, vu que c'est un tag que j'ai fait, peut-être que je lui donnerai envie et je sais que je pense qu'elle va avoir beaucoup, mais beaucoup d'anecdotes. Donc il s'agit de toi, Isa, de Isa et ses passions, voilà. J'aimerais bien que tu répondes à ce tag parce que je pense que ça, on pourra bien rigoler devant tes réponses, c'est quasiment sûr même. Voilà. J'aimerais bien aussi taguer les loisirs de Sève. C'est Séverine, voilà, j'aimerais bien te taguer dessus aussi. J'espère que ça t'intéressera et que tu apprécieras ce tag là. J'aimerais bien aussi taguer Elisa de Elisa Point de Croix et ses loisirs. Voilà, je sais qu'elle fait des petits tags et tout, donc pourquoi pas que tu répondes à celui-ci aussi. Du coup, je vais quand même prendre ma tablette pour pas écorcher les noms parce que j'ai pas envie de me tromper. Parce que ça, c'était les 3 personnes que je pensais en priorité, entre guillemets. Mais après, j'ai à réfléchir, je me suis dit non, je vais en mettre d'autres parce que j'ai envie aussi d'en avoir d'autres. Tac. Donc, Maïwen de About Maïwen. J'aimerais bien que tu répondes à ce tag aussi parce que je pense que ça peut être intéressant de t'entendre sur ce tag-là. Y a qui d'autre? Passion de Myriam. J'aimerais trop avoir un petit tag de toi sur ce thème. Voilà, j'apprécie beaucoup ta chaîne, je t'apprécie beaucoup dans les vidéos, enfin voilà, j'aime beaucoup ta manière d'être et tu pourras faire du colo, tu pourras faire du point de croix, tu pourras faire du DP, tu peux faire ce que tu veux sur ce tag. Du coup, j'avais d'autres personnes ou pas? J'aime risquer aussi de taguer une personne qui fait du colo, qui me connaît pas plus que ça. Elle a commencé sa chaîne il n'y a pas si longtemps que ça.
Et j'aime bien ses vidéos et je me dis, elle a déjà fait des petits tags en coloriant, etc. Donc pourquoi pas, enfin des blablas je crois en coloriant. Donc je me dis pourquoi pas que peut-être tu voudrais répondre. Donc il s'agit de Nini Colo. J'aime bien sa manière de parler, sa douceur et même ses vidéos, enfin franchement elles sont quali. Je vous conseille si vous aimez le colo d'aller la voir et du Disney aussi parce qu'elle fait que du Disney, mais voilà, je la conseille aussi. Et si tu veux répondre à ce tag, franchement ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Et du coup, petit message comme ça, pour les personnes qui n'ont pas été taguées et qui... Ah non, j'ai une autre personne aussi. Je viens de penser à toi. Alors attends, il faut pas que je me confonde ton nom, parce que je sais que c'est Amélie, ton prénom, mais c'est vrai que ta chaîne, des fois, je j'arrive pas à design et diamant, voilà. Voilà, j'aimerais bien que tu fasses aussi ce tag. J'aime beaucoup ta douceur et ta manière d'être et ton approche, même en commentaire, franchement, bah, j'aime beaucoup. J'aime bien commenter et c'est pour ça que j'ai envie que tu répondes à ce petit tag, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, voilà. Donc, c'est bon. Là, je pense que j'ai pas oublié de personne que j'avais envie de taguer sur ce tag. Et ma petite parenthèse, c'était si vous avez envie de répondre à ce tag, que vous n'avez pas été tagué par moi ou par les collègues, entre guillemets, qui ont été tagués juste en dessous de cette vidéo, bah, je vous invite tout simplement à y répondre, hein, il n'y a pas de souci. Et par contre, mentionnez-moi pour que soit je vous connais pas et du coup bah, je vais découvrir votre chaîne, soit je vous connais déjà et ça me fera plaisir parce que je peux pas non plus taguer tout le monde, toutes les personnes que je suis. Du coup voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit tag aussi vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.